Fort probablement, vous vous posez la question: Paul, comment est-ce qu'on trouve du contenu déjà existant? Il y a une bonne panoplie de modalités pour en faire la recherche. Tout d'abord, on clique sur l'onglet Catalogue. Ensuite, comme montré ici, nous pourrions rechercher par titre et description, par type, ce qui affichera une liste prédéterminée, par mot-clé, va afficher aussi une liste prédéterminée, par sujet ou par auteur. Il existe aussi l'option de chercher par licence, c'est-à-dire par le statut de droit d'auteur. Comme exemple, voici un quiz qui existe déjà dans le catalogue du studio A5P. Il y a quelques points à prendre en considération lors de la réutilisation d'activités qui existent déjà dans le catalogue du studio A5P. Nous allons les passer en revue. Premièrement, Reuse, réutilisation. Ceci permet de télécharger ou de copier le fichier A5P pour le modifier ou l'ajouter à une autre plateforme qui peut héberger et lire des fichiers A5P. Ou bien on peut en copier le contenu. Sachez que copier le contenu n'est disponible que si vous êtes connecté au studio A5P. En deuxième place, Rights of Use, droit d'utilisation. Ceci indique la licence ou les conditions d'utilisation. Notez que, dans cet exemple, la licence utilisée par le créateur permet la réutilisation à condition que la nouvelle activité créée en tant que dérivé soit mise à disposition sous la même licence. S'il est écrit Copyright ou Undisclosed, vous ne pouvez pas supposer qu'il s'agit d'un élément ouvert que vous pouvez simplement réutiliser sans autorisation. Si jamais vous n'êtes pas sûr de la signification de la licence, cliquez dessus pour plus de détails. Finalement, Embed, intégrer. Ceci ne crée pas de copie, mais plutôt fournit du code pour intégrer l'activité sur une autre plateforme. Notez que le code est toujours lié à l'emplacement d'origine dans le studio A5P. Parfait. Nous allons maintenant nous embarquer dans l'aventure de créer du contenu A5P. Nous allons voir comment créer du contenu à partir d'une activité déjà existante. Cliquez sur Reuse. Un pop-up s'affiche qui indique un fichier en format A5P à télécharger. Notez que le fichier A5P ne peut pas être lu sur votre ordinateur. Ici, j'utilisais Windows comme système d'exploitation et Chrome comme navigateur. Une fois que j'ai cliqué sur Download as an H5P file, le pop-up est apparu dans le coin inférieur de l'écran, indiquant le fichier Interactive Content. Ce fichier se trouve dans le dossier de téléchargement récent. La prochaine étape est de cliquer sur Créer dans le menu principal sur la page d'accueil et sélectionner Téléverser. Ensuite, cliquez sur le bouton Téléverser en fichier. Vous allez sélectionner le fichier A5P qui a été récemment téléchargé. À la fin, cliquez sur le bouton Utiliser. L'activité existante est maintenant dans l'éditeur A5P, prête à être modifiée pour créer une nouvelle activité. Nous allons voir maintenant une deuxième méthode pour la création du contenu, c'est-à-dire Copy Content. En préalable, j'ai consulté le catalogue du studio A5P et j'ai choisi l'activité qui m'intéresse. Ensuite, j'ai cliqué sur le bouton Reuse. Lorsque vous cliquez sur Copy Content, le message Content is copied to the clipboard apparaîtra brièvement. Ensuite, sur la prochaine page, cliquez Créer et sur la page suivante, Coller. Ensuite, modifiez l'activité comme vous le feriez pour créer un nouvel élément. Nous sommes arrivés à la dernière étape de cet atelier. Je l'appelle la cerise sur la glace. Donc, vous allez apprendre comment créer votre propre contenu. Tout d'abord, cliquez sur Créer. Ensuite, je vous recommande de procéder en deux étapes. Commencez donc
par choisir un type de contenu et compléter la description du mieux que vous pouvez. C'est ainsi que votre contenu deviendra repérable une fois que vous l'aurez ajouté au catalogue. Vous pouvez modifier la description plus tard si vous devez la corriger. L'étape numéro 2, vous allez choisir une des activités dans la liste. On complète alors les rubriques dans le menu à gauche, un titre descriptif, un sujet, la langue et la description de votre activité. Sur le suivant menu, choisissez Projet en cours, en particulier si vous ne prévoyez pas de terminer en une seule session. Lorsque vous avez terminé la création de l'activité et que vous souhaitez la rendre disponible dans le catalogue, désélectionnez Projet en cours et cliquez sur Afficher dans le catalogue et Enregistrer. Sur l'éditeur A5P, voici d'autres fonctions qui sont automatiquement sélectionnées. Je vais les passer en revue très rapidement. On parle donc de ces trois boutons d'affichage: réutilisation, droit d'utilisation et intégration. Autoriser les utilisateurs à télécharger le contenu, le bouton d'intégration Embed et le bouton de droit d'auteur. Quand vous êtes dans ce menu, n'oubliez pas de sauvegarder votre travail. Quoi faire si on doit modifier ou effacer une activité? Souvenez-vous donc que vos projets en cours seront répertoriés sous Mon contenu dans votre tableau de bord. Pour les modifier, cliquez sur Modifier et vous serez redirigé vers l'éditeur A5P. Si vous souhaitez supprimer un élément que vous avez créé, cliquez sur Supprimer. Voici maintenant quelques mots sur comment changer la licence. Par défaut, le statut des droits d'auteur ou la licence pour votre nouvelle activité sera Undisclosed. Voici comment changer cela. Sur la page avec le titre et description de l'activité, cliquez sur Métadonnées. Choisissez une licence dans la liste affichée et cliquez sur Enregistrer les métadonnées. À la fin de cette présentation, je voudrais partager quelques conseils avec vous. Alors, je vous prie d'utiliser ces connaissances d'ici une semaine. Deuxièmement, proposez-vous d'ajouter des activités A5P à vos cours chaque session. Comme on dit en anglais, Practice makes perfect. Restez à l'affût d'autres activités organisées par eCampus Ontario et les services d'appui à l'apprentissage de vos universités. Je vous souhaite une très bonne exploration du A5P et de Studio A5P. Si vous avez des questions de suivi, contactez-moi à paul.tanaz@uottawa.ca.